Yo yo yo. Je sais pas pourquoi j'avais envie de prendre la cam. Je suis en train de step et je vous explique un petit peu ce qui se passe actuellement. Ça fait quoi? Ça fait... Vu que je suis revenu de Malaga, j'ai un peu, même beaucoup changé niveau idée, niveau tout ce que j'avais envie. Et du coup, je suis en train de changer petit à petit. J'ai décidé de faire des gros changements très rapidement. Et du coup, les changements se font et c'est incroyable à quel point je me rends compte que quand on veut, on est capable de faire ce qui, pour la plupart des personnes, est impossible. Et donc là, ça fait un mois qu'on est revenu de Malaga. J'ai eu le temps de trouver un travail dans la ville que je souhaite, de retrouver une formation qui me permette de peut-être, et je l'espère, devenir indépendant financièrement. Et voilà, en tout cas, de m'en donner les moyens. Mais il y a un gros truc que j'ai un peu zappé ces derniers mois. Et merde. Et c'est la compète. J'ai un petit peu oublié que j'avais une compétition en septembre. Et du coup, je me suis pas mal relâché. Mais quand je dis pas mal, c'est que vraiment j'ai vraiment perdu pied. Et donc là, j'ai pas fait mes steps, j'ai pas calculé mes macros. Et donc voilà, donc. Et après je me suis dit, mais Brian, t'y vas, mais c'est pour gagner. Tu vois, tu te donnes les moyens et tout. Et après, il y a eu la réalité qui est venue dans ma gueule bien, bien fort et qui m'a dit, Brian, tu fais rien pour t'en donner les moyens. Je vois pas pourquoi je devrais techniquement te donner l'occasion de t'en donner encore plus les moyens. C'est mort. Et donc, j'ai ravisé un petit peu les choses et je me suis dit, ok, j'ai fait de la merde. Encore une fois, j'ai fait de la merde. Mais après, je me suis dit, t'as fait de la merde sur un plan. C'est-à-dire que sur un plan, tu t'es dit, franchement, Brian, t'as merdé. Sur le plan du physique. Et c'est vrai, sur le plan du physique, à part le fait que je me suis rasé le crâne, j'ai rien fait de ouf, tu vois. J'ai juste gagné 14 points de shreddance dû au fait que je me suis rasé le crâne. Et c'est tout. Et le truc c'est que j'ai perdu pas mal de poids. Et là vous allez me dire c'est une bonne nouvelle. Ouais mais c'est pas du bon poids, genre j'ai pas perdu du fat gros. Et donc j'avoue que ça a posé un gros problème. C'est que pour la compétition de septembre, je sais pas si je vais être au poids, je sais rien en fait. Parce que je fais n'importe quoi. Et du coup je me dis, ok Brian, on est actuellement que je dise pas n'importe quoi, on est le 3 août. Il me reste 2 mois. Donc 60 jours. 60 jours pour faire en sorte que ma shape soit la plus shred possible. Tu vois, donc je dois être à mon top. Je me suis dit, comment tu peux te débrouiller pour que ta shape soit au top? Parce que là, t'es vraiment dans la derme. T'es vraiment dans la merde. Il n'y a plus rien qui est de ton côté, tu vois. Et je me suis dit, tu vas pas te laisser marcher dessus par la vie. Faut que tu te débrouilles. T'as déjà été bien plus bas que ça, tu vois. Donc du coup, quand je prends la caméra comme ça me permet de réfléchir. C'est des moments où je pose mon téléphone, je prends la cam et je parle énormément, donc ça me permet de réfléchir à haute voix et de voir un petit peu qu'est-ce que je peux engendrer pour améliorer un petit peu ce step. Tu vois, ce blocage où j'ai du mal à avancer. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé devant la caméra. Genre j'ai dû parler 15 jours après Malaga
et revenir là, à un mois après Malaga. Et ça me fait du bien de reprendre un petit peu la caméra et de parler comme ça. J'ai plus trop l'occasion. Mais quand j'en ai l'occasion, j'en profite. Bref, pour revenir un petit peu, je suis dans la merde. Je sais pas si je vais être au pot pour la compétition. Je sais pas si je vais être aussi shred que je le pense. J'en sais rien. Et je suis arrivé à une limite où je me plaisais pas. Je me plaisais plus. Je me suis dit, Brian, tu veux plus, mais tu fais moins. Comment tu veux espérer plus si tu fais moins? Donc du coup, j'ai décidé de juste reprendre les bases. Les steps, l'alimentation. Là, j'ai compris que mon changement de vie allait être vraiment, vraiment compliqué. Et il se fait quand j'ai ma compétition. Et j'ai compris que ça allait être tendu, mais que je pouvais le faire, que j'en étais capable. Bref. Pour en revenir au fait, et pour éviter et pour arrêter de tourner autour du pot, quand tu commences à avoir du chaos dans ta vie, quand tu commences à comprendre que tu fais n'importe quoi, reviens aux bases. Reviens à des choses qui te permettaient d'avancer. Et là, tu vas me dire comme quoi. Eh bien, je peux te donner un exemple. Quand il y a un jour où t'arrivais et t'avais pas envie d'aller à la salle, eh bien, qu'est-ce que tu faisais avant pour te motiver à aller à la salle? Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, il y en a certains, ils vont regarder leurs photos de eux le premier jour. Il y en a d'autres, ils vont penser à un traumatisme. Et il y en a encore d'autres, ils vont penser à autre chose. Et c'est ce que je te conseille. Si ton physique a du mal à évoluer, pose-toi la question, mets-toi autour d'une table avec un bro et tu te dis ok, pourquoi ça fonctionne pas? Et je remercie encore une fois Lucas et GBZ. Et moi c'est ce que j'ai fait, mais j'étais seul à cette table. J'étais seul et c'était même pas une table, c'était à mon lit. Et tu vois, j'étais en train de réfléchir comme ça, j'étais en train de think encore. J'étais dans mon full overthink. Et je me disais, putain Brian, ça fait 2 semaines que tu branles rien. Tu traques pas tes macros. Tu traques pas tes perfs. Vraiment, tu fais rien. Tu fais mais de la merde. Et je me dis, il y a des personnes que tu suis qui juste traquent et qui font le boulot, tu vois. Et là, je me suis dit, gros, s'il y en a qui font 2 fois plus que toi, t'en es capable. Tu vois, parce que c'est peut-être un peu débile, mais il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es tellement surpassé que t'as réussi à faire plus. Tu vois? Et je me dis, si t'as réussi à faire plus, tu peux faire un peu plus, petit à petit, comme ça dans le temps. Et c'est linéaire. Ça va progresser lentement, mais petit à petit, comme une échelle. Et c'est important de prendre ça en compte. C'est important de te dire que l'apprentissage, le fait de faire des erreurs, le cassage de gueule aussi, parce que te dire la vérité, au bout d'un moment, ça va juste te ramener à une réalité physique qui te dit juste, mec, tu crois vraiment que tes objectifs ils vont arriver dans ta poche avec 0 action? Non, au bout d'un moment, non.